Canada, on a principalement 6 grandes banques. Donc, le marché canadien est relativement protégé par le gouvernement fédéral. Dans les 6 banques, on appelle les Big Six, ils ont 2,9 billions des actifs sous gestion sur un total au Canada de 3,2. Donc, ça laisse peu de place aux autres joueurs. Il y a vraiment un marché majeur qui est couvert par ces banques-là. Oui? C'est bien milliards. C'est des millions c'est des milliers de milliards, en fait. Des milliers de milliards, en fait. Les banques comme nous, la Banque Royale, on a 80 milliards on a 800 milliards d'actifs, juste nous. Donc, puis on est la plus grosse banque au Canada. Donc, 800 milliards, nous, si vous additionnez, donc c'est des milliers de milliards. Donc, les hypothèques résidentielles, pour nous, c'est le financement sur l'immobilier, les résidences des individus. Les banques ensemble ont 65% du marché. Les courtiers en investissement, c'est sur la gestion des portefeuilles privés, 70%. Si vous regardez sur la feuille que je vous ai distribuée, sur les 20 premières banques dans le monde, sur la page principale, il y a 3 banques canadiennes. Donc, 3 banques qui ont plus de 60 milliards de valeur à la bourse, de market capitalization. Donc, nous, on est à 80 milliards, la Banque Royale, RBC. Il y a beaucoup de filiales de banques étrangères. Donc, à Montréal, vous allez retrouver des BNP, des filiales des grandes banques françaises qui sont établies, HSBC, mais c'est des joueurs qui jouent dans des marchés très nichés, très petits, qui ont des tailles vraiment réduites parce qu'ils n'ont pas de réseau d'affaires bancaires comme tel au Canada. Très, très réduit. Nos ratios de capitaux, j'en parle parce que vous connaissez tous maintenant sûrement l'effet du risque au niveau des banques. Le montant des réserves que les banques se gardent donne un impact direct sur leur stabilité. Donc, nous, on a des ratios dans les plus élevés, entre 12 et 15 %. Et donc, la stabilité et la solidité de la banque est quelque chose qui nous a beaucoup démarqué dans les derniers 2 ans. Un peu l'environnement économique et financier, c'est très, très sommaire, mais juste pour vous dire que le taux de chômage est très raisonnable, l'inflation est très basse, la valeur des résidences personnelles depuis 10 ans, en moyenne 7 % par année, mais je dirais dans les derniers 3-4 ans, ça a augmenté beaucoup plus. Il y a eu des années où ça a baissé. Mais on a un marché immobilier qui est très en santé, en grande croissance. Toronto, pour ceux qui sont plus intéressés par Toronto, ont on pourrait appeler presque une bulle immobilière en termes de construction de tours à condos. Alors, c'est un marché extrêmement actif, beaucoup d'investissements étrangers. Donc, l'investissement immobilier, si c'est quelque chose que vous songez à faire au Canada, c'est quand même, ça demande un petit peu de recherche et d'évaluation parce que les prix sont présentement dans les plus hauts qu'on a vus depuis longtemps. Taux d'impôt, ça dépend d'où on se place, mais le taux d'impôt marginal est le plus élevé pour le côté personnel est autour de 50 % et les entreprises à 32 %. Donc, je pense que c'est très comparable avec ce qu'on voit ici en France. Le dollar canadien, parité, un petit peu plus élevé que le dollar américain dans les derniers jours, un petit peu plus bas, c'est autour de la parité comme telle. Puis notre taux d'endettement est à 150 %, donc ça, c'est le revenu personnel disponible sur la dette. Donc, on a déjà eu, évidemment, dans les années passées, des taux beaucoup plus bas, mais ils sont bien comparables à ceux qu'on trouve aux États-Unis, qui sont autour de 175 %. Fait que ça vous donne une idée que l'économie va quand même bien, les banques sont en santé, l'inflation est maintenue, les taux sont très, très bas. Les taux présentement les plus bas en financement pour les résidences personnelles est autour de 2,99 % pour un terme de 5 ans fixe. Donc, le taux préférentiel de la Banque Royale est à 3 % Ça, c'est le taux. Donc, ça vous donne une idée que les taux sont dans à un niveau qui n'a jamais été vu, en fait, très, très bas. Une hypothèque fermée, ce qu'on appelle une hypothèque fermée au Québec, ou en fait au Canada, c'est un taux qui est garanti pendant les 5 prochaines années quand on parle d'un taux pour 5 ans. Donc, vous payerez 2,99 ou 3 % pendant ces 5 années-là. Si vous avez des questions, soyez à l'aise encore une fois. Ce qu'on voit un peu aussi comme activité dans le marché, on a énormément d'activités d'infrastructures au Canada actuellement et au Québec. Je parlais à plusieurs firmes de mobilité ce midi et sont tous en train de contempler augmenter leurs ressources vers le Québec et le Canada. On rebâtit notre infrastructure routière, nos ponts, nos autoroutes, nos échangeurs. On change les ponts. On investit dans 2 hôpitaux de niveau mondial de 2 milliards chacun à Montréal actuellement. Alors, on a des Espagnols sont ici, les Italiens, les Anglais, les Français. Tout le monde vient pour investir, faire le travail en PPP avec les Canadiens.
Donc, l'infrastructure est très active. Nos secteurs de spécialisation, ce n'est pas exclusif, mais on a beaucoup de l'aérospatial à Montréal, sciences de la vie, les technologies d'information, les jeux électroniques, dont vous connaissez Ubisoft, qui sont bien implantés à Montréal, transformation alimentaire, l'énergie, les technologies propres, l'environnement, transport, l'ingénierie, et cinéma et télévision, le domaine des médias, très développé chez nous. L'autre grand projet qui s'en vient à grande vitesse, c'est sûrement Danny a entendu parler de ça régulièrement aussi, le plan Nord du premier ministre vise à mettre en valeur les 2 tiers du Québec, le haut du Québec qui est pratiquement vide de population. Je pense que c'est quoi, 25 000 personnes? 125 000 sur les 2 tiers du territoire, puis 7 millions sur le reste. Donc, c'est un territoire qui est beaucoup sous la gestion aussi de la communauté autochtone. Nos grands barrages sont là-bas, les terres, les minéraux précieux sont là, le domaine forestier. Et avec le réchauffement de la planète aussi, le passage du Nord-Ouest s'ouvre et reste pratiquement ouvert à l'année, ce qui fait qu'ils vont penser à bâtir des ports, couper le voyage de bateau de l'Asie à l'Europe en passant par là pour sauver peut-être une journée sur le voyagement. Donc, c'est des projets à longue haleine, mais qui attirent énormément de capitaux actuellement. On voit beaucoup de compagnies françaises qui viennent acheter des compagnies, faire des acquisitions dans les domaines d'ingénierie au Québec, dans les matériaux, dans la construction. Beaucoup de familles privées qui investissent au Québec dans des entreprises qui vont bénéficier de ces mouvements de marché-là. Donc, je passe rapidement, mais la Banque Royale va avoir 150 ans dans 2 ans. C'est une banque qui est la plus solide. On est rendu à 800 milliards d'actifs actuellement au Canada, en fait à la banque. C'est la plus grande entité en bourse au Canada. 1200 succursales, présentes dans 50 pays. Et on travaille beaucoup sur le web. Nos forces mobiles sont en déplacement continuel, beaucoup d'employés sur la route. Et en Europe, on a 2000 employés, principalement à Londres, où on a beaucoup d'opérations de marché des capitaux. À Paris, on a 4 employés de marché des capitaux, qui sont plus, disons, sont généralistes, mais un peu plus ciblés vers l'infrastructure. Donc, des projets en France d'autoroutes privées, de TGV, ces choses-là, on est assez impliqués là-dedans aussi. Mais on n'a pas un réseau détail comme tel en Europe. Je vais aller un petit peu plus vite là-dessus. Donc, qu'est-ce qu'une banque fait au Canada? Ça doit être très similaire ici également. C'est qu'on a un service qui est dédié à, bonjour, aux particuliers. Donc, j'ai eu la question tantôt. À notre kiosque C1 en bas, le reste de l'équipe est là et on a des gens qui ne sont dédiés qu'aux non-résidents, exemple, qui viennent au Canada pour s'établir, qui ont besoin d'avoir du financement personnel, prêt immobilier, ces choses-là. On a des gens experts là-dedans, au kiosque, au stand. Et donc, on a tout ce service-là, on a notre réseau de succursales. Également, pour ceux qui ont des plus petites entreprises qui veulent venir s'établir au Québec, vous savez, au Québec, 88 de nos clients sont des petites entreprises qui empruntent 1-2 millions maximum, mais c'est 88 de la toile commerciale chez nous. Donc, on porte beaucoup attention à ce marché-là. On a des directeurs qui couvrent le côté personnel et d'entreprise sur le même bureau. Donc, au lieu d'avoir un banquier pour vos choses personnelles, un autre banquier pour votre petite entreprise, c'est tous ensemble. Et on va avec jusqu'à environ 250 000 $ de financement, dollars canadiens, dans ce créneau-là. Ensuite, dans le créneau dans lequel moi je suis investi, c'est des entreprises commerciales. Donc, c'est encore des petites et moyennes entreprises avec des besoins de financement un peu plus élevés. On peut aller jusqu'à du 20-25 millions de dollars canadiens en financement, mais on a énormément de clients qui sont seulement déposants également. Et puis, donc, ça peut aller jusqu'à environ 200 millions de dollars de chiffre d'affaires par an, le genre d'entreprise avec qui on travaille. Ensuite, le marché des capitaux va s'occuper vraiment des grandes compagnies en bourse et des placements dans le marché, ces choses-là. Gestion du patrimoine, c'est tout ce qui est la planification financière, la gestion de portefeuille sur la bourse, des choses personnelles pour les gens avec un certain niveau de fortune. On a la meilleure opération canadienne à ce niveau-là à la Banque Royale. Alors, les interventions. Qu'est-ce qu'on fait au Canada? On a ce qu'on appelle ici une permission de découvert pour les entreprises. Au Canada, on appelle ça une marge de crédit, un financement à court terme. Et c'est l'établissement d'une limite que l'entreprise peut utiliser pour ses besoins courants. On va utiliser les actifs à court terme
pour supporter ces financements-là. Donc, on va travailler avec les comptes clients de l'entreprise, les inventaires de l'entreprise, puis on va donner une valeur à ça, puis on va permettre à l'entreprise d'utiliser cette marge de crédit à court terme pour ses opérations. On a également un financement d'actifs sur lequel on va vraiment mettre un emphase carrément sur l'actif pour déterminer la valeur et donner un plus haut pourcentage qui va demander plus d'audits à une fréquence plus grande. C'est sûr qu'une banque en a un taux de perte qui est de 0,4 sur nos prêts. Donc, on doit s'assurer que les prêts que l'on fait, les pourcentages de chances de remboursement vont être très élevés. Donc, c'est un prêt. Le banquier va regarder la valeur de vos actifs, votre capital, puis va regarder comment vous êtes capable de générer du cash flow, de la trésorerie à partir de vos opérations. Donc, tout ça en équilibre, on est capable de voir que les valeurs sont là, les fonds sont générés, donc notre prêt éventuellement va être remboursé selon les termes. On fait du financement à plus long terme pour de l'immobilier, de l'équipement, par exemple. On peut le faire en prêt à terme, on peut le faire en crédit bail, une location. Donc, c'est des gens qui ont besoin d'opérations manufacturières, d'opérations technologiques. Il y en a de toutes sortes et nous, on va faire un prêt jusqu'à 100% sur la valeur de l'équipement. Financement d'acquisition, j'en parlais ce matin. Si vous voulez vous implanter au Canada, au Québec, vous pouvez le faire en ouvrant une nouvelle entreprise, une nouvelle charte, une nouvelle incorporation, on démarre les opérations. Ou vous pouvez décider de venir trouver une entreprise qui a besoin d'une succession, d'une relève. Parce qu'au Québec, comme beaucoup d'endroits dans le monde, on a une courbe démographique très prononcée. Donc, d'ici quelques années, plus de la moitié des entreprises devront changer de main. Soit ils n'ont pas la famille pour prendre le suivi, soit ils n'ont pas les gestionnaires pour prendre le suivi. Et donc, on est témoin régulièrement d'entreprises françaises qui viennent au Canada, qui viennent acheter des compagnies familiales. Et vous avez déjà une entreprise sur place, vous avez des clients, vous avez une opération, donc vous allez beaucoup plus rapidement vers l'opération, tout en gardant possiblement les anciens gestionnaires pendant une période de temps pour vous assurer que la transition se passe bien. Donc, on va dans ces cadres-là, on fait du financement également. Le commerce international, import-export, on est très actif là-dessus. Le marché des capitaux pour les plus grandes entreprises. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'à date? Ça va? Oui? Je n'ai pas compris la notion d'actif à haut pourcentage. Pour vous, l'actif à haut pourcentage, c'est un actif à haut risque ou c'est un actif dont il y a des garanties? Je n'ai pas compris. OK. Ben, on appelle ça du financement d'actifs, en anglais du asset-based financing. En fait, c'est que traditionnellement, le banquier regarde la valeur de l'actif et le fonds de roulement. Dans ce cas-là, on regarde l'actif. On engage des firmes qui viennent évaluer l'actif, qui nous disent ça vaut 15 sous dans le dollar, 50 sous dans le dollar. Et on le suit à tous les 3 mois avec un audit assez intense qui fait qu'on est capable de savoir à chaque semaine il y a combien de valeur d'actifs dans l'entreprise. Et là, on finance, compte tenu qu'on remet la valeur des actifs, on peut, au lieu de financer à 75 exemple, un compte client, si on a un compte client d'une grande entreprise, on peut décider de financer à 90 la valeur du compte client. Ce qui fait que l'entrepreneur a plus d'argent plus rapidement et nous, on sait que la valeur est là parce qu'on fait beaucoup plus de travail d'audit qui n'est pas fait autant dans une marge de crédit traditionnelle. Traditionnelle, on finance un peu moins, on investigue moins, on prend un peu plus de risques, mais bon, ça s'équilibre relativement bien. Ça, c'est beaucoup utilisé dans les compagnies à forte croissance, peu de capital. On a beaucoup de commandes. Tout d'un coup, on a une commande d'un Costco ou d'un Walmart qui veut avoir 10 fois la quantité qu'on est habitué de livrer. Tout d'un coup, les ventes partent en flèche, mais le capital de l'entreprise est quand même toujours relativement modeste. Mais parce qu'on a beaucoup de comptes clients de Walmart, nous, on est capable de financer avec le financement d'actifs beaucoup plus que dans le traditionnel où on va regarder beaucoup la valeur du capital, puis on va réduire la marge. Donc, c'est un outil pointu, très utilisé aux États-Unis. Nous, on commence à l'utiliser de plus en plus. C'est un peu plus coûteux, mais ça donne beaucoup plus de momentum aux compagnies qui sont en forte croissance. Donc, grosso modo aussi, on a une grande force dans tout ce qui est gestion de trésorerie électronique. On a beaucoup de clients européens dont les filiales sont au Québec qui veulent faire une gestion de trésorerie active ou ramener leurs fonds du Canada vers l'Europe ou tout simplement être capable de faire des virements de fonds électroniques à distance.
Donc, notre plateforme est très intégrée au niveau de l'électronique. C'est assez généralisé au Canada. On a une grande partie de la population qui fonctionne de façon électronique maintenant. On a encore beaucoup de chèques, mais beaucoup de transactions de débit également, de paiement et de réception de paiement électronique. Je pense que c'est peut-être une variation avec ici un petit peu plus là, en France, mais les gens sont de plus en plus intégrés dans ces plateformes-là. Donc, ça coupe le temps de flottement des paiements et ça permet aux gens d'être un peu plus globaux dans leur opération. Je ne vais pas en détail dans tous ces points-là, mais également, bon, on fonctionne en dollars canadiens et américains. Nous, on a une plateforme américaine également, donc on est une banque qui est reconnue aux États-Unis. On peut transiger en dollars américains. On a une entente qu'on appelle Par Crossing entre le Canada et les États-Unis. Si vous êtes au Canada, vous pouvez, avec nous, vous ouvrir des comptes américains et faire, comment on dit, faire un clearing américain à travers nos succursales à New York. Donc, c'est comme si c'était un chèque américain aux États-Unis. Parce qu'il y a beaucoup de banques qui ont un chèque en dollars américains domicilié au Canada. Quand ils l'encaissent aux États-Unis, ils sont obligés de l'envoyer en collection pendant 2 semaines, 3 semaines, avant d'avoir leur argent. Avec nous, ça passe directement. Par contre, pour nous, on doit se conformer à peu près à toutes les lois américaines du secteur bancaire pour être capable de transiger aux États-Unis. Donc, c'est assez exigeant, mais on le fait bien. Ouverture de compte. Encore une fois, on a un document au kiosque en bas qui explique vraiment les étapes d'ouverture de comptes commerciaux et personnels. Grosso modo, avec toutes les réglementations autour du blanchiment d'argent, on doit identifier nos clients. Jusque si une entreprise nous arrive, on doit identifier les actionnaires. Si les actionnaires sont des compagnies de holding ou d'autres entreprises incorporées, on doit monter jusqu'à temps qu'on arrive aux personnes. Tout ça pour bien identifier la source des fonds, qui transige avec nous. Et ça peut être étonnamment complexe quand on a des structures, je ne sais pas si c'est fait volontairement des fois, là, mais qui sont très complexes. Donc, tout ce processus-là peut, à certains cas, ralentir un peu l'ouverture des comptes. On doit connaître vraiment nos clients. Le Know Your Client, c'est une politique très importante pour toutes les banques. Donc, on a discuté un petit peu ce matin aussi de la structure d'entreprise. Ce n'est pas ma spécialité comme telle, mais pour avoir un financement canadien, on doit avoir une incorporation ou un enregistrement, en fait, une incorporation canadienne. Donc, vous pouvez être un non-résident, ouvrir une entreprise au Québec, mais pour avoir un financement au Québec, on doit avoir une entité canadienne ou québécoise. Il peut y arriver que vous ouvriez un enregistrement, une formule d'entreprise qui est enregistrée. À ce moment-là, on peut ouvrir un compte, prendre des dépôts, mais on ne pourrait pas procéder à des opérations financières de financement. Si vous voulez un peu plus d'informations sur les structures d'entreprise, voisin à nous, dans le C1, il y a le cabinet légal de BCF aussi qui est là, qui a cette expertise de structure qui pourrait vous compléter votre information. Également, je parlais tantôt d'une acquisition d'entreprise, mais si vous désirez démarrer une nouvelle entreprise au Québec, encore une fois, si vous avez besoin de financement, on doit regarder, en fait, ce que je préférais, c'est qu'on ait des discussions avant votre implantation au Québec. Ce que je me fais dire beaucoup, c'est que des fois, les compagnies arrivent avec leur argent au Québec, on part l'entreprise avec nos fonds. 1 an plus tard, on va à la banque pour avoir un financement. Là, c'est pas aussi facile qu'on pensait. Les attentes étaient peut-être un peu plus hautes qu'auraient dû. Peut-être par le fait qu'au Québec, au Canada, c'est relativement facile de rencontrer des banquiers de haut niveau. Ici, je pense que c'est un petit peu plus laborieux. Chez nous, on peut avoir une rencontre, un déjeuner assez facilement avec un banquier de haut niveau. Le plus dur, c'est d'avoir le financement après. Ce n'est pas nécessairement la rencontre. Mais il y a beaucoup de discussions qui se font. En fait, ce qu'on préférait, c'est d'avoir cette discussion-là au niveau préalable pour voir, l'historique de crédit est très important chez nous. Quand vous arrivez de l'Europe, vous n'avez pas d'historique de crédit, pas de bureau de crédit. Les gens vont vous regarder, puis c'est comme si vous n'êtes pas existant, en fait. C'est difficile même d'avoir une carte de crédit, parce qu'on n'a pas d'historique. Donc, on peut essayer de voir d'une façon individuelle comment la mise en place va se faire, quel financement pourrait être requis. Parce que vous savez qu'on a beaucoup d'organismes au Québec qui peuvent aider au démarrage, qui peuvent supporter des expansions. Si vous créez des emplois, vous êtes en région, vous avez des atouts importants à amener chez nous, il y a de l'aide qui est disponible. On a
On a des gens qui sont dédiés à créer de la nouvelle entreprise chez nous. On a Investissement Québec, on a Danny qui est notre représentant ici à Paris, présent à Paris pour aider les entreprises à trouver des façons de s'installer au Québec. On a l'ambassade du Canada également, on a d'autres joueurs qui travaillent très fort. Quand je parlais des créneaux d'expertise tout à l'heure, si vous arrivez au Québec avec une expertise, exemple, en jeux vidéo, on a vraiment un pôle très, très solide en jeux vidéo à Montréal. On forme les jeunes. On a plusieurs compagnies mondiales qui font la recherche et développement chez nous, qui développent les jeux. Oh, 5 minutes, mon Dieu. Donc, quand on tombe dans ces niches-là d'industrie, on a beaucoup de contacts qu'on peut vous amener. On a beaucoup d'aide qui est aussi développée autour de ces niches-là. Donc, ça peut être une autre façon de bâtir un réseau et une facilité de s'installer. Ça, j'en ai parlé. Je change. Donc, ça, j'ai parlé un petit peu des partenaires ici. On parlait aussi ce matin un petit peu qu'une compagnie incorporée, c'est comme une nouvelle entité. C'est une nouvelle, une nouvelle entité. Donc, ça vit en soi-même. Si pour nous, elle n'est pas suffisamment forte pour supporter une opération de financement, on peut demander à l'occasion des cautions personnelles. Donc, c'est l'individu qui s'engage à supporter les dettes de l'entreprise jusqu'à temps qu'elle soit à un niveau où elle peut fonctionner d'elle-même. Ça peut arriver à l'occasion. Je mets ici quelques contacts disponibles. Vous avez toujours les chambres de commerce Canada-France ici à Paris. Vous avez la chambre de commerce française au Canada à Montréal. Vous avez toutes sortes d'autres associations dépendant de votre industrie qui sont aussi disponibles et qui peuvent vous aider à bâtir vos relations au Québec. Culture. Je connais beaucoup le Québec, je connais un peu la France, mais je peux vous dire au Québec, on travaille très fort à bâtir des relations solides. Vous amenez des intervenants pertinents pour vos entreprises. Ça va nous faire plaisir de vous mettre en contact avec des gens qu'on sait qui peuvent vous amener de la valeur. Donc, on est vraiment très proactif à ce niveau-là. Ça vous prend une équipe autour de vous, jusqu'à un certain point, de conseillers pour vous orienter. Et je dis ça parce qu'on voit vraiment la différence avec ceux qui peuvent bien s'entourer versus ceux qui tentent à l'occasion de le faire plus seul. Je ne dis pas que ça ne fonctionne pas bien, mais c'est plus facile. Et on parle français, mais c'est à peu près là que ça s'arrête. On a une mentalité... notre français déjà n'est pas exactement le même. Et on a une mentalité nord-américaine qui fait que la façon de faire des affaires aussi, il ne faut pas se brusquer, il ne faut pas se sentir attaqué des fois de voir certaines approches. Des fois, c'est juste une façon de se comprendre qui moi, je comprends une chose, vous comprenez quelque chose d'autre, puis là, tout d'un coup, il faut clarifier, il faut poser les questions. On a beaucoup de motivation à vous accueillir chez nous. On a besoin de vous au Canada. Donc, si c'est votre plan, ça nous fera plaisir de vous voir. Et pour vous faire plaisir aussi, on a amené des belles fourrures du Canada en bas à notre kiosque. C'est manufacturé par une firme canadienne, Arikana. Dali, tu connais Arikana? Une jeune designer qui avait même un magasin sur les Champs-Élysées récemment. Et c'est de la fourrure recyclée, donc c'est pas le phoque et toutes ces choses-là. Là. C'est de la belle fourrure recyclée, donc l'aspect environnement est respecté. Et, si vous me laissez votre carte d'affaires, ça va me faire plaisir de la mettre dans la boîte à tirage. Vous venez nous voir au kiosque C1 en bas, ça nous fera plaisir de vous recevoir. Je ne sais pas si on a un petit peu de temps pour des questions. Si vous avez des questions particulières. Oui? En fait, je voudrais savoir s'il est possible d'ouvrir un compte bancaire depuis Paris. D'après ma connaissance, on est le seul qui le fait, oui. On peut, ça prend toujours l'identification. Donc, on s'arrange soit avec l'ambassade ou un autre contact ici pour vous faire identifier. On peut ouvrir les comptes d'ici. On le fait du Canada, on fait ouvrir les comptes. Parce qu'imaginez, vous arrivez au Canada, vous n'avez pas de compte, pas de banquier, pas d'accès, puis là, vous arrivez et vous êtes pas. Envoyer pour les fonds, oui, vous avez un transfert de fonds. Oui, absolument. Donc, à notre connaissance, on est les seuls qui peuvent le faire à distance parce qu'on veut que quand vous arriviez, vous soyez déjà en partie installé et que vous n'ayez pas de surprise. Est-ce que vous avez un bureau? On peut se rendre ici là, pour... On n'a pas de bureau de détail à Paris, non, heureusement. Mais on a toutes les coordonnées disponibles pour... on a des gens en bas qui ne font que des non-résidents. Donc, c'est leur travail à longueur d'année. On connaît les lois, on a les contacts légaux, on a les permis de travail, les visas, on peut travailler autour de ça pour vous donner une très bonne orientation de ce qui s'en vient. Mais à Paris, vous avez l'ambassade du Canada, vous avez la délégation générale du Québec à Paris, vous avez Investissement Québec,
Puis si vous allez au kiosque en bas de Délégation du Québec, sont ici, Ambassade du Canada sont ici, ils ont toutes les listes de contacts, un beau bottin de contacts. J'ai une autre question aussi. En fait, de ce que j'ai vu par rapport à la documentation que j'ai eue sur le Canada, oui. En fait, quand on arrivait là-bas, on ouvrait le compte, on avait une carte de débit, on ne pouvait pas, par exemple, payer sur Internet avec la carte qu'on avait temporairement. Payer sur Internet. En fait, on avait une carte de débit, mais on n'avait pas une carte de crédit quand on arrivait. OK. Ben, c'est ça, en bas, ce qu'on pourra vous expliquer, c'est comment obtenir la fameuse carte de crédit. Parce qu'au Canada, la carte de crédit, vous n'avez pas à la payer intégralement à la fin du mois. Je pense qu'ici, on doit la payer intégralement. Au Canada, on paye 5 %. Alors, les banquiers, je ne sais pas, ils veulent garder des soldes, je suppose. Là, donc, c'est une carte qui peut amener des problèmes pour les gens qui ne savent pas gérer leurs finances personnelles, mais c'est vraiment du crédit qui peut durer assez longtemps. Donc, c'est pas mal utilisé. Mais la carte de débit est très utilisée au Canada, au Québec surtout. On fait nos paiements, c'est comme de l'argent comptant finalement. On fait nos paiements, on a des limites. On l'utilise ici à Paris, notre carte de débit, pas au guichet. Donc, l'Internet, quand vous ouvrez un compte, on peut vous ouvrir un accès Internet avec la carte de débit. En fait, on appelle une carte client. La carte client, elle sert de carte de débit également. Et avec ça, vous pouvez accéder à l'Internet, sécuriser, entrer dans vos comptes, faire des virements, faire des paiements de factures, transférer de l'argent de vos comptes. Très, très pratique. Consultez d'ici. Moi, je rentre dans mes comptes d'ici, puis je fais mes transactions. Puis on a l'application BlackBerry, on peut être sur mobile aussi. Pour être bien sûr, quand on a déjà eu sa confirmation de résidence permanente, mais qu'on n'a pas encore fait le premier voyage, on peut ouvrir le compte depuis la France avant de faire ce premier voyage. Oui. D'accord. Oui. Et ça, c'est par électronique? Non, on peut le faire par courriel, par téléphone, par Annick Dionne qui est en bas ici, c'est ce qu'elle fait. Donc, okay. Si vous arrêtez au kiosque, elle est très populaire aujourd'hui. Beaucoup de gens viennent la voir parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont au Québec. Là, ils s'en vont dans... On préfère avoir 2 mois de préavis, si possible, pour organiser tout ça, mais on peut le faire rapidement aussi. Donc, parce qu'il y a quand même des étapes à suivre, dépendant du statut. Il y a certaines variations. Nous, ce qu'on veut faire vraiment, c'est faciliter la voie aux gens qui s'en viennent chez nous, puis de le voir d'avance, un petit peu, parce qu'on a plus de 20 000 étudiants étrangers qui arrivent à Montréal chaque année. Ils arrivent au mois d'août, les 2 mêmes fins de semaine. Nous, on est ouvert là, samedi, dimanche, ça rentre dans les succursales, ils ouvrent des comptes, les parents sont là, viennent acheter des immeubles. Donc, on essaie de prendre un petit peu d'avance pour... Il y a beaucoup d'autres aspects intéressants là, que je n'ai pas beaucoup de temps de vous expliquer, mais pour les permis de travail temporaires, pour le programme où vous pouvez aller pour un étudiant, il peut se présenter au Québec pour trouver un travail d'été. Il y a un visa déjà qui est pré-donné, je pense que c'est le PVT qui appelle ça. Donc ça, il y a un nombre limité de visas qui sont donnés à chaque année pour les étudiants. Au Québec, ils n'ont pas d'emploi, ils trouvent un emploi, ils travaillent, puis après ça, ils peuvent revenir. On est terminé. Alors, ça me fera plaisir de vous parler en personne, soit ici ou en bas, quand vous aurez le goût. Merci beaucoup à tous. Merci.